Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. La mortalité est en hausse sur les routes du département. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont mortes et 246 ont été blessées dans un accident de la circulation, contre 7 tués et 185 blessés sur la même période en 2013. En cause, dans la plupart des cas, la vitesse couplée au comportement dangereux des automobilistes, comme par exemple l'utilisation du téléphone portable, le refus de priorité ou encore les dépassements dangereux. L'entrée en vigueur le 26 mars dernier de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi Allure de Cécile Duflot, inquiète la municipalité nimoise. Le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui entend préserver ces zones de garrigues, dénonce la modification du plan local d'urbanisme qui rend constructibles des terrains qui ne l'étaient pas et motiver les spéculations foncières, selon lui. Voyez le reportage d'Olivier Michel. La garrigue nimoise est en danger. Cette affirmation, on la doit au sénateur-maire de Nîmes suite à l'entrée en vigueur de la loi Allure de Cécile Duflot. Une loi qui supprime le COS, coefficient d'occupation des sols, et la surface minimale de construction. Sur une parcelle aujourd'hui qui peut recevoir qu'une construction, par exemple sur 3000 m², on pourrait faire 6 parcelles de 500 m². Ce qui poserait un grave problème à l'identité de la garrigue, à sa faune, à sa flore, à tout ce qui est en pierre sèche. Applicable depuis le 26 mars, la loi fait table rase de la charte de la garrigue créée il y a 25 ans de cela par le maire alors adjoint à l'urbanisme et laisse le champ libre aux propriétaires fonciers. Il fallait 1000 mètres pour construire, des zones où il fallait 2000 mètres pour construire et des zones où il fallait avoir 3000 mètres pour avoir une autorisation de construire. Aujourd'hui, donc depuis le 26 mars, ces trois seuils ont disparu. Il n'y a plus de COS, donc il va s'appuyer uniquement sur les autres règles qui demeurent, c'est-à-dire la hauteur, l'emprise au sol, les prospects par rapport aux limites séparatives, pour calculer la surface, la construction qu'il peut réaliser. Ce qui fait que déjà, rien qu'en supprimant le COS, il va avoir des possibilités de construire beaucoup plus importantes qu'avant le 26 mars. Sur les 2200 hectares de garrigues devenus constructibles, 10 000 nouvelles constructions pourraient ainsi sortir de terre. Pourraient, car la municipalité gère l'attribution des permis de construire et surtout leur délai. Le sénateur-maire envisage par ailleurs un référendum, mais pas avant l'automne. Élection sénatoriale oblige. La 5e édition des Journées méditerranéennes des saveurs, les JMS, aura lieu le 24 et 25 mai sur l'esplanade et l'avenue Feuchères à Nîmes. En 2013, ce salon de l'agriculture version gardoise a accueilli un peu plus de 30 000 visiteurs. 60 exposants seront présents accompagnés des animaux de la ferme. Si vous désirez conduire un tracteur ou pêcher à partir de simulateurs, vous le pourrez. Mais il y aura aussi des animations pédagogiques et ludiques. Écoutez. Tout le monde dans le Gard ne peut pas aller au salon de l'agriculture de Paris où il y a 600 à 700 000 personnes. Mais nous on essaie de recréer cette ambiance autour d'abord des agriculteurs, des citoyens, bien entendu, de la ville de Nîmes et de l'agglo, avec des tracteurs, avec des animaux, avec de l'animation pour les enfants, pour les adultes aussi, des produits du terroir. Enfin, voilà, ce qu'on retrouve au salon d'agriculture, une restauration, je dirais, lente, pas rapide, une restauration de qualité, avec Bienvenue à la ferme, tous les producteurs qui font, que ce soit de l'oignon doux, du pélardon, du foie gras et tous les autres produits nobles de cette agglomération de Nîmes. Pour la 4e année consécutive, la ville d'Alès va accueillir cet été la Nuit des Camisards, une pièce de théâtre qui compte les 48 heures précédant l'entrée en guerre des protestants cévenols pour défendre leur liberté de culte suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Ça se passe en 1702. Particularité de ce spectacle, il se déroule en plein air. C'est un spectacle singulier au sens où on a essayé de recréer ce qu'on a imaginé être l'ambiance de l'époque. Il faut savoir que ces gens se réunissaient loin de tout, en pleine Cévennes. Et donc plutôt que de jouer ça dans un théâtre, dans un endroit civilisé, on a choisi de jouer dans la forêt. Donc on a créé une clairière et on a créé une croisée des chemins. C'est-à-dire que les gens doivent marcher 300 mètres pour aller sur le site. Enfin, on rentre dans une forêt profonde et on a essayé de ne pas avoir un rapport traditionnel au spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradin. Les gens sont assis sur des billes de bois, sur des troncs, comme ils étaient, je pense, à l'époque dans les assemblées. Et les spectateurs aujourd'hui se retrouvent plongés dans un sentiment proche de l'époque.
Voilà, la nuit des Camisards, c'est donc à voir du 23 juillet au 21 août prochain à Alès. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.